Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me suivre pour cet horoscope mensuel du mois de mai 2015. Nous allons commencer sans plus attendre. La première carte que nous avons tirée nous conseille, vous conseille sur les aspects qui sont positifs et qui feraient évoluer la situation qui est la vôtre et la problématique qui sera la vôtre au mois de mai de façon positive et bénéfique. Donc nous avons tiré à cet endroit-là la carte de la papesse. La carte de la papesse peut nous parler d'une femme qui saura vous aider, vous conseiller, et qui est dans le domaine sentimental, spirituel, professionnel, etc., plus âgée ou plus expérimentée que vous, et qui pourrait vous être d'une grande aide dans les projets que vous souhaitez mener. Ça peut aussi vous encourager tout simplement à vous-même être la papesse, c'est-à-dire à améliorer votre connaissance technique dans certaines aptitudes et dans certains domaines. Elle encourage la formation, les études, les concours. En étant en positif, si vous êtes en train de passer des concours et des examens, le mois de mai risque de vous apporter une réponse positive à ce niveau-là. La carte de la papesse, c'est aussi la carte des informations qui sont retenues, des secrets, des non-dits et des choses que l'on cache. Comme la carte étant positive, elle pourrait vous inviter tout simplement à ne pas vous montrer peut-être un peu froide ou indifférente à votre entourage dans le cadre amical, amoureux ou professionnel, et de vous ouvrir un petit peu plus aux autres, de confier ce que vous ressentez, ce qui vous perturbe, ce qui vous touche, ce qui vous préoccupe, les choses que vous ne dites pas et que vous retenez pour le moment pour vous. Il serait bon de les confier, de laisser aller et d'imposer un petit peu les informations que vous voulez imposer ou les choses qu'il faut, que vous pensez qui doivent être dites ou être entendues. Ne gardez pas pour vous, vous pourriez paraître presque froid ou froide à tant garder, à ne rien montrer. En face, nous avons une carte qui nous dit un peu la même chose. Les obstacles, les difficultés, les attitudes qui ne vous sont pas favorables, on va dire, nous avons tiré la carte de l'ermite à l'endroit. La carte de l'ermite, comme vous pouvez le voir, c'est un homme qui avance lentement mais sûrement avec son bâton et sa lampe torche. C'est la carte de la patience, de la sagesse. Mais c'est aussi la carte du repli sur soi, de l'isolement et du retranchement social. Cette carte vous invite à vous tourner vers les autres, à ne pas rester replié soit sur votre relation, soit sur votre célibat. Bref, tournez-vous vers les autres. Dans le domaine professionnel, ne vous isolez pas de vos collègues, essayez de vous tourner vers eux. Et dans le cadre d'une relation amoureuse, soit ne vous enfermez pas dans votre relation amoureuse, c'est-à-dire on s'isole, on est tous les deux dans une grotte et on voit personne, ou ne vous isolez pas de votre partenaire justement, parce que l'ermite, c'est une carte qui est assez solitaire, et quand elle est en négatif et en obstacle, on est un peu seul au sein de la relation. Ça peut aussi nous dire ça. Mais l'ermite est aussi marqué par une forme de silence, euh, le silence un peu plus ascétique que celui de la papesse, c'est-à-dire un peu plus religieux, mais il est quand même dans le repli sur soi et donc dans l'absence de communication. Or, la papesse vous invite justement à ne pas retenir les informations que vous gardez dissimulées pour le moment à votre partenaire, à votre employeur ou à vous-même d'ailleurs, et de assumer un peu plus ces informations-là et de les déclamer. Et cette idée, elle est renforcée par la carte de vibration que nous avons, qui trône au-dessus de jeu. Nous avons obtenu la carte du jugement. Or, la carte du jugement, déjà, est liée à tout ce qui est moyen de communication moderne et surtout de façon orale, puisque vous pouvez voir l'ange qui délivre son message sur Terre avec sa trompette et permettant la résurrection et la renaissance d'une personne. Donc ça peut nous parler, avec la carte de la papesse, qu'il serait bon de communiquer, de parler et d'exprimer à tue-tête presque, de déclamer vos vérités et de les énoncer clairement, comme le fera Dieu lors du jugement dernier, puisque cette carte se réfère à ça. Mais c'est un petit peu l'idée de, voilà, un message est délivré sur Terre,
avec la papesse qui vous invite aussi à communiquer des informations qui sont retenues, et la carte de l'ermite qui nous parle de arrêter ce repli sur soi et ce mutisme, j'ai un peu l'impression que le jugement nous parle de ça. Après, il ne peut nous parler, c'est une carte qui est très en rapport avec le passé, qui peut nous parler de retour de l'être aimé, de réconciliation, de repartir sur des bases saines, d'une nouvelle vie qui commence. Cette idée de quelqu'un qui revient du passé, pourrait conduire à une forme d'adultère dont nous parle déjà un peu la papesse, puisque la papesse cache, ne dit rien, donc elle peut avoir des relations justement cachées. Mais la quand même couleur du tirage de ce mois-ci, on a eu la carte du diable. Et la carte du diable, en réponse, vous l'avez souvent, je crois, hein, mes chers béliers. La carte du diable, c'est la carte des adultères, mais c'est aussi la carte, on est dominé par l'autre, on est dominé par ses instincts, et c'est aussi la carte de l'adultère. Donc ça pourrait nous parler de ça. Sinon, le diable, en termes professionnels, ça nous parle de rentrée d'argent, en termes pas professionnels mais financiers, ça nous parle de rentrée d'argent, et en termes de professionnel, ça peut nous parler d'une affaire qui semble plutôt fructueuse. En tout cas, il pourrait avoir quelqu'un, sinon, dans le domaine amoureux, qui revient dans votre vie et que vous désirez follement, et une relation passionnelle va reprendre, ou en tout cas va être poursuivie en même temps qu'une autre relation en cours. Ça pourrait aussi nous dire ça. La synthèse que nous avons tirée, c'est l'addition des 4 lames qui se présentent à vous dans ce jeu. Nous avons la carte de la roue de la fortune. La roue de la fortune nous parle de changement, de transformation et de renouveau. Avec la carte du jugement qui parle aussi de ce renouveau, on pourrait penser que si une situation était en statu quo, des choses que vous aviez gardées pour vous et que vous décideriez de révéler pourraient relancer la machine et peut-être conduire à une relation un petit peu passionnelle. Ou en tout cas, dans le domaine professionnel, peut-être qu'une formation sera nécessaire avant une renaissance qui vous permettra de bien gagner votre vie et de commencer donc un nouveau cycle. Mais pour cela, il faudra prendre patience, puisque l'ermite nous parle de ralentissement quand même. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura été d'une quelconque utilité, mes chers béliers. Je vous souhaite ce mois de mai très bon. Je vous remercie pour le temps que vous avez accordé à cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra de recevoir votre horoscope du mois de juin sans avoir un doigt à bouger. Et en plus de ça, j'organise des concours pour permettre à mes abonnés YouTube de remporter des tirages personnalisés gratuits par concours, et donc tirage au sort dont les règles sont explicitées à la fois sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook, que je vous invite également à liker. Je vous envoie mes meilleures ondes pour ce mois de juin et je vous dis j'espère à très bientôt.